Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils si tu t'apprêtes à passer le concours interne d'attaché de l'éducation nationale. Ce concours comporte une seule épreuve pour les écrits et c'est un cas pratique. Alors mon premier conseil, c'est d'abord de lire le rapport du jury qui a été établi pour la première fois pour cette épreuve de cas pratique pour l'année 2021. Tu le trouveras sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Ce rapport est très bien fait, à la fois sur les conseils de fond, mais aussi sur les conseils de forme. Alors on va les reprendre très rapidement ces conseils, mais tu peux trouver une formation en ligne, je te mets le lien en description de ce podcast, avec tous ces éléments repris en détail. Sur la forme d'abord, c'est une épreuve qui est assez classique. Une note de synthèse, on attend 2 parties, 2 sous-parties. C'est une épreuve avec proposition. Donc la première partie présente le contexte, la deuxième partie présente un plan d'action. Rien de bien original à première vue. Mais cette épreuve se veut résolument opérationnelle et ce sont donc des propositions dans un contexte bien précis qu'on attend. Et ces propositions opérationnelles, elles vont être illustrées par des annexes. Le barème qui est donné dans le rapport du jury dont je t'ai parlé indique que les annexes valent 5 points, qu'on ne peut pas les négliger. Il faut donc s'y préparer, regarder les types d'annexes que l'on peut avoir, par exemple en regardant les sujets du concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, puisque ce concours a adopté pour l'une de ses épreuves ce cas pratique et on a donc plusieurs sujets déjà avec des exemples d'annexes. Sur le fond, eh bien, un cas pratique, c'est d'abord une note de synthèse. Donc, on ne te demande pas d'ajouter des connaissances personnelles. Néanmoins, il faut se préparer en se renseignant sur l'organisation du ministère de l'Éducation nationale, si tu ne la connais pas déjà. Et pour ça, tu peux tout simplement consulter le site du ministère, mais également se préparer sur l'aspect plan d'action. On ne te demande pas donc d'ajouter des connaissances personnelles, mais on te demande d'avoir une culture de ce qu'on appelle le mode projet. Et là-dessus, tu trouveras un document très bien fait sur le site de la DGAFP. Je te mets le lien en description de ce podcast. Alors maintenant, j'ai dit que ce n'était pas la peine de travailler sur le fond, sur des sujets possibles, mais c'est trop tentant d'essayer de deviner le sujet. Et puis ça te sert quand même pour ne pas faire de contresens en lisant trop vite les documents le jour J. Alors dans les sujets d'actualité, on a d'abord bien sûr le numérique, surtout avec le contexte de la crise sanitaire et de l'enseignement à distance. On a aussi le sujet de la laïcité, qui a fait l'objet de plusieurs rapports l'année dernière. Le thème des inégalités sociales. On sait que la France est l'un pays dans lequel l'origine sociale détermine fortement les résultats scolaires. Donc il y a beaucoup de rapports sur ce thème-là, et c'est bien sûr un thème tout à fait intéressant. On a le thème du handicap, l'école inclusive, le thème du service national universel que j'ai déjà abordé sur cette chaîne. Je te mets là un lien que tu vois apparaître en haut de ton écran vers un podcast sur ce fameux service national universel. Et puis il faut te renseigner sur les réformes récentes. Bien sûr le baccalauréat, mais aussi les mesures qui ont été prises pour lutter contre le décrochage scolaire et la loi toute récente sur le nouveau statut des directeurs d'école. Voilà quelques sujets d'actualité, bien sûr, tu peux en trouver d'autres. Tu trouveras en tout cas sur tous ces thèmes des ressources que je te mets en description du podcast. Et je te rappelle donc que pour ce qui est de la méthodologie, je te propose une formation en ligne qui revient pas à pas sur la méthode, sur le fond, sur la forme, par exemple comment rédiger des titres, comment structurer son plan, avec des corrigés types sur des sujets qui sont des sujets de cas pratiques et qui peuvent t'aider ainsi à t'exercer en toute autonomie avant les épreuves du concours interne d'attaché de l'éducation nationale. Tu trouveras tous les renseignements en description de ce podcast. Si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager si tu le souhaites, à le commenter, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et il me reste à te souhaiter très bonne chance pour le concours que tu prépares.